Éric Revel, une exclusion de 15 jours, ça suffit ? Écoutez, en tout cas, c'est la sanction la plus grave, si j'ai bien compris, du règlement de l'Assemblée nationale. Mais pardonnez-moi, j'écoutais ce député LFI, celui qui a brandi le drapeau, qui a enfreint le règlement, et qui dit « les sanctions, je m'en fous ». Mais pardonnez-moi... C'est ce qu'il a dit quand ? À la sortie, visiblement. En sortant de l'hémicycle, d'accord. Oui, okay. On a les héros qu'on peut à la France Insoumise, mais vous vous rendez compte, un député qui fait la loi, qui d'ailleurs devrait être, pardonnez-moi, c'est un peu conservateur, mais qui devrait être une sorte de modèle, puisqu'il représente une partie de la population, et notamment des quartiers les plus fragiles, il explique à ces gens qui vont peut-être être condamnés plus tard pour des exactions, que les sanctions, on peut s'en foutre. Mais c'est gravissime. Et puis je regardais un autre tweet, David Guiraud, attendez. C'est extraordinaire. Autre député de la France Insoumise, qu'est-ce qu'il dit ? Alors lui, après l'incident terrible à l'Assemblée nationale, il dit « L'histoire s'écrit, elle retiendra les noms des braves ». Voilà. Oui. Ces gens, non mais attendez, ces gens ne doutent de rien. On a vraiment les. Ces gens ont le melon. On a vraiment les héros qu'on mérite à la France Insoumise. Mais attendez, l'histoire s'écrit, mais d'où Françoise Laborde. Non, moi, ce qui me frappe, encore une fois, et c'est révélateur, ce que vous venez de souligner, c'est que, en effet, il y a une espèce il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réflexion, il y a subitement, alors, toute la France... Il y a la défense de la cause palestinienne. Sur la Palestine, alors, en effet, quelques jours des élections européennes, parce que c'est leur slogan favori, donc en avant toutes, et personne ne réfléchit à rien. Et en effet, on est député de la nation, et on brandit, alors qu'on sait parfaitement que c'est interdit, on descend, il n'a pas fait de bras d'honneur, mais enfin, c'était l'idée générale, et on se dit, à un moment donné, c'est quand même invraisemblable qu'une formation politique française envoie à l'Assemblée nationale des représentants de la nation qui sont élus parce qu'ils sont sur la liste, pas parce qu'ils ont fait avant une carrière exceptionnelle. Mais ils sont élus. Pour leur mérite personnel. Ils sont élus et en effet, ils se comportent comme des pecnos, des pignoufs, des gens qui ne respectent rien. Allez, une réaction de Caroline Yadan, députée. De ce que je pense. Bon, mais on reste poli, Françoise, vous le savez, sur nos plateaux. Caroline Yadan, députée Renaissance, réaction après cet incident à l'Assemblée. Elle illustre l'obsession des LFistes de cette extrême gauche contre l'État d'Israël. Elle illustre cette haine obsessionnelle et hystérisée qu'ils sont aujourd'hui, qui se diffusent aujourd'hui très largement dans les rangs des LFistes. Rachel Kahn, il y en a qui parlent de stratégie électoraliste. Caroline Yadan qui souligne la haine de LFI contre l'État d'Israël. Oui, de toute façon, ils n'ont qu'une ligne à leur programme pour les européennes, c'est la haine. La haine. Et on le voit, moi, ça me rend très triste, cette installation du conflit jusqu'au cœur de la République. Ils prônent la paix. Ils ne sont que dans le conflit, que dans déchirer la société, que nous opposer les uns et les autres, que nous pointer du doigt, nous cibler. Ce sont des représentants de la République qui sont représentants de tous les Français et qui mettent des cibles dans le dos de nos concitoyens et notamment de Français juifs, alors même où on est fragilisé aujourd'hui par toutes ces populations civiles des deux camps. C'est pas ça la question. La question, c'est que la République, ils harcèlent cette République au quotidien et ils en sont fiers. Et c'est ça qui est horrible. Et la réponse, on voit bien qu'on n'a même pas les mots pour en parler. Louis Draguet, ce sont des incidents assez rares, comme brandir un drapeau. C'est absolument interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Tout le monde le sait. Et j'ai pas de souvenir d'un précédent. Il y avait eu des t-shirts. Je pense qu'il me semble que des députés de la France Insoumise avaient eu des t-shirts s'était posée au moment où Zelensky était venu au Parlement. Est-ce qu'on peut, à l'intérieur de l'hémicycle, brandir un drapeau ukrainien ? Et la réponse avait été non. Justement, on le rappelle au règlement. Voilà. Toujours est-il que ça s'inscrit dans une stratégie, pour le coup, qui est très étudiée, qui est tout à fait assumée par la France Insoumise. Je rappelle simplement quand même que le député en question, Sébastien Delogu, doit comparaître le 25 juin prochain pour un procès parce qu'il avait, en tout cas, il est soupçonné d'avoir frappé une CPE adjointe donc, dans un établissement scolaire à l'occasion de la réforme des retraites. Oui. Vous parliez de modèle, cher Éric Revel. Je crois que c'est une illustration de plus de cette exemplarité que vous appelez de vos voeux. Et je rappelle aux héros dans l'Assemblée nationale. Exactement, je rappelle simplement. Et on écoutera tout à l'heure Gabriel Attal. De prendre connaissance de la sanction qui va lui être infligée.
il l'a dit tout à l'heure, ce serait un honneur d'avoir une sanction. Donc c'est tout ça pour vous dire que à tous ceux qui disent c'est une stratégie. C'est les manifestations spontanées. Non, il n'y a rien de spontané. Et il y a beaucoup de manifestations organisées ce soir déjà, Louis. Et immédiatement, dans les minutes qui ont suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il y a plein de manifestations qui se sont organisées spontanément, encore une fois, un peu partout en France, à Tours, en Outre-mer, notamment en Guyane. Ce soir, à 18h30, je ne sais plus quelle heure il est, mais en gros, place de la République. Place de la République. Avec Rima Hassan qui retweet tout ça, donc il y a une espèce de géo de toutes ces manifestations. Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir que aussi Emmanuel Macron sonne la charge, non pas à travers les mots, que la majorité ne sonne pas la charge uniquement en faisant des rappels au règlement. Mais moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire, quand même, c'est qu'il n'y a jamais de procès. On entend, il y a des petites plaintes qui sont déposées par-ci, par-là, mais on n'entend jamais Alors, je crois que Meir Habib a décidé de porter plainte contre David Guiraud. David Guiraud qui le traite de petite crapule antisémite. Voilà. Il faut quand même... Mais le niveau du débat politique est en dessous. Et navrant. Sabrina Medjeber. Oui, alors ils reprennent dans un de leurs tweets Frantz Fanon. Moi, je me souviens de l'aphorisme de Frantz Fanon qui disait « Quand vous entendez parler des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Et cette citation avait été reprise par l'Humanité pour montrer des photos de Simone Veil, rescapée des camps d'Auschwitz. Donc, ayez un peu plus de culture générale avant de citer Frantz Fanon, ce qui me permet de rebondir sur le propos que je veux tenir. Ces personnes sont des députés représentants de la nation. On ne les a jamais, depuis le 7 octobre, entendus soutenir nos compatriotes juifs. Jamais un mot sur les 1676 actes antisémites commis en 2023, sur les 366 faits commis au premier trimestre de l'année 2024. On ne les entend jamais soutenir nos compatriotes juifs qui ont peur. Je sors dans la rue, j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent, à l'instar de Rachel, je ne peux pas prendre le taxi, je ne peux pas me faire commander, j'enlève ma mezouza. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur de sortir, de donner mon nom, par exemple, pour de changer ma carte bleue, de changer mon nom pour mes différentes commandes sur Internet. On n'a jamais entendu ces députés soutenir nos compatriotes de confession juive qui ont peur et qui certains l'ont fait. Je pense à Manon Aubry qui a dit qu'elle déplorait l'antisémitisme dans notre pays. Des citoyens français. S'ils étaient respectueux de la République, ils sauraient que la République est indivisible. La religiosité, elle se négocie pas, l'ethnicité, elle se négocie pas. Nous sommes des citoyens français. Donc pas un mot compassionnel de la part de ces députés immondes. Et pour reprendre un autre mot, des députés qui n'usent en permanence que de mufterie, voilà, des goujateries politiques en permanence dans le Jean-Christophe Couy, vous êtes policier. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce spectacle ? Alors moi, ça m'inspire qu'on nous demande, nous policiers, de montrer l'exemple, voilà, de faire respecter la loi et l'ordre. Et en fin de compte, le législateur lui-même ne respecte rien, donne le mauvais exemple. Là, on a besoin de concorde nationale. On voit bien qu'en ce moment, on a une croisée des chemins, on a une société qui craque de partout. Enfin, je veux dire, on le voit partout dans les pays ultramarins, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, je ne vais pas faire la liste, on le voit aujourd'hui, qu'il y a des problèmes dans certains quartiers, etc. Et au lieu de faire concorde, au lieu justement de dire, OK, il va falloir maintenant qu'on fasse le boulot, on voit qu'on continue à mettre des graviers justement dans ce rouage républicain. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait refonder LFI, la cave au grenier. Voilà, je reprends ce qu'ils disent de nous en tant que policiers. C'est exactement la même chose. Remettez-vous en question. Lisez d'ailleurs, je le dis toujours, mais les ingénieurs du chaos de Giuliano De Empoli, très instructifs. Vous comprenez comment des gens comme Pepe Grillo, Salvini, Trump sont arrivés à un moment donné au pouvoir parce qu'ils ont su cristalliser justement la haine et la rage de certaines personnes qui ne se sentent pas écoutées. Et en fait, ils s'en fichent de leurs conditions. Ce qu'ils veulent, c'est leur voix. Encore un mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et puis après on avance. J'aimerais qu'on écoute Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a répondu à une députée écologiste qui l'interrogeait sur l'éventuelle reconnaissance par la France d'un État palestinien, à l'instar de ce qu'a fait l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. Et vous allez voir que le Premier ministre n'a pas voulu répondre là-dessus. Écoutez. En vérité, il n'y a aucun lieu sûr à Gaza. Depuis plus de 7 mois, nous nous joignons à la demande de libération des otages retenus par les terroristes du Hamas. Depuis plus de 7 mois, nous nous mobilisons pour un cessez-le-feu. Et en 7 mois, plus de 30 000 personnes ont été massacrées. Benyamin Netanyahou et son gouvernement mènent sciemment une guerre d'extermination des Palestiniens qu'ils considèrent comme des animaux. Selon les mots du procureur de la Cour pénale internationale, le gouvernement israélien a délibérément, systématiquement et continuellement privé la population de l'ensemble du territoire de Gaza des moyens de subsistance indispensables à sa survie. Rien n'excuse les crimes de guerre du gouvernement israélien.
Oui, la situation à Rafah est dramatique. Et c'est un drame humanitaire qui se déroule sous nos yeux. Oui, le président de la République a appelé à un cessez-le-feu. Oui, le président de la République a eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises que la France s'opposait à l'opération à Rafah. Il l'a dit directement au Premier ministre Netanyahou. Il a eu l'occasion de le dire publiquement. Oui, par les initiatives que nous menons dans la région, nous contribuons à chercher cet accord politique et cette solution politique durable. Le ministre des Affaires étrangères a encore réuni il y a quelques jours à Paris ses homologues jordaniens, égyptiens et qataris pour travailler à cette solution. Madame la présidente Chatelain, on peut être extrêmement ferme et clair sur l'appel au cessez-le-feu, tout en étant extrêmement clair et ferme sur l'appel à la libération de nos otages. Voilà pour le Premier ministre Gabriel Attal. Pas de reconnaissance par la France de l'État palestinien, Rachel Kahn. C'est une ligne pour l'instant rouge que la France ne veut pas franchir. Oui, mais c'est compréhensible. Et d'ailleurs, la Norvège ne l'a pas franchi non plus, puisque, comme le disait Salman Rushdie, aujourd'hui, en l'état, si il y a un État palestinien, il ressemblerait au régime des talibans, puisque ce serait le Hamas qui serait à sa tête. Et par ailleurs, sur ce que disait Gabriel Attal, moi je souhaiterais que la France, certes, soit motrice en termes de droit humanitaire comme elle l'a toujours été, mais aussi en termes de droit international du terrorisme pour aller rechercher les otages et combattre le Hamas et aussi stopper les financements par rapport à cette organisation terroriste. Les petites pauses, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera des enjeux de sécurité qui sont majeurs. J'évoquais le déclin de la France tout à l'heure dans mon sommaire, à la fois en termes économiques et aussi en termes sécuritaires. A tout de suite dans Punchline.